notre pays et tous les efforts qu'il mène en vue d'aider le peuple togolais à atteindre son objectif, celui du renouvellement, celui du changement. On a dit beaucoup de choses ici, avec beaucoup d'émotion, mais je me permettrai d'insister peut-être sur un ou deux aspects concernant les hommes politiques, ceux qui furent ou ceux qui sont encore au sein de la C14. Je vais parler du respect mutuel, puisque c'est un élément sur lequel nous revenons régulièrement ces derniers jours, et je pense que s'il y avait eu un peu plus de respect mutuel, un peu plus d'humilité et peut-être un peu plus de solidarité, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je m'explique. Il y a eu des situations où manifestement certains leaders ou responsables de la C14 faisaient l'objet d'une campagne désastreuse, faite à dessein. Mais je n'ai jamais entendu un autre responsable de la C14 prendre la parole pour dire: je me tiens fermement aux côtés de tel ou tel responsable qui est vilipendé, parce que ce qu'on dit de lui, j'estime que ce n'est pas vrai. Et si je pense que s'il y avait eu plus de solidarité entre les responsables de la C14, ça aurait permis de passer plusieurs caps difficiles. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, j'insiste également beaucoup sur cette duplicité dont Monseigneur a parlé. Disons-nous la vérité. Si on mène une lutte contre un tel pouvoir, on se met ensemble et qu'au sein de ce groupe qu'on a constitué, il y a des gens qui, pour des raisons X ou Y, font des rapports réguliers au régime d'en face, quelle que soit la stratégie qu'on mettra en place, il y a peu de chances de réussir. Je pense qu'il faut une unité d'action, c'est vrai, mais il est temps qu'on appelle un chat un chat. Et nous savons qu'au sein de la C14, je pèse mes mots, il y a des gens qui ont joué un double jeu. Et s'il faut aller à une dynamique unitaire, que nous appelons de tous nos voeux, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Jusqu'ici, la lutte a pâti de ce genre de comportement. Mais nous voulons que cette fois-ci, ça soit la dernière. Parce que nous irons jusqu'au bout. J'ai senti beaucoup de désolation. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je reste résolument optimiste en dépit des difficultés. Je suis convaincu que nous irons jusqu'au bout. L'objectif que nous voulons en 2020, nous l'aurons. Peut-être même avant. Mais il est important qu'on prenne nos responsabilités. Sachant ce qui s'est passé, sachant ce qui risque encore de se passer, qu'on puisse trouver une solution à ce genre de problème. Parce que s'il faut se remettre ensemble avec des gens comme ça, mettre en place une stratégie pour que cette stratégie soit très rapidement passée comme information de l'autre côté, c'est impossible de réussir la lutte. Et je voudrais dire aussi une chose. Nous sommes en train de nous préparer pour les élections locales. Nous avons la fois dernière au Front Citoyen Togo Debout fait une formation avec un expert. C'est maintenant que je comprends que, en fait, c'est vrai qu'on le disait, mais la grande partie de la fraude en dehors du fichier électoral, c'est le fait que des Togolais acceptent pour une certaine somme d'argent, pour une moto, pour n'importe quoi, changer des procès-verbaux. Et ce ne sont pas les leaders politiques. Ce ne sont pas les leaders politiques qui sont dans les bureaux de vote pour changer les procès-verbaux. Disons-nous la vérité. Il ne s'agit pas de taper sur les leaders politiques, même si on change les 14, et si nous gardons ce genre de comportement, rien ne va changer. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Si nous voulons que les choses changent, c'est depuis la base jusqu'en haut. Si nous allons aux élections locales, entendons-nous entre Togolais, et que dorénavant, des gens se permettent encore de changer les procès-verbaux dans les bureaux de vote, qu'est-ce que nous allons faire? Je pense qu'il faut qu'on apporte une solution définitive à ce genre de comportement, qu'il s'agisse d'hommes politiques ou qu'il s'agisse de Togolais lambda. Les gens estiment que non, c'est pas grave, c'est un simple procès verbal, je peux le changer et après j'ai une moto. Mais en changeant ça, est-ce qu'ils savent tout le sacrifice que le peuple a consenti?
Non, Togolais, disons-nous la vérité. Les émotions, c'est bien. Mais il faut que cette fois-ci, si quelqu'un sape la lutte, qu'on sache ce qu'on fait de cette personne pour atteindre nos objectifs. Les objectifs, nous allons les atteindre. Monseigneur, je vous remercie.